Bonsoir toute fan Addiction Média, bonsoir Philippe Saint-Louis. Je dis nous contents et gain Philippe Saint-Louis sur réseau Addiction Média pour être capable en tant que critique, en tant que animateur bien avéré, un animateur qui est capable de bien équilibré et parler en petite crasse de nouvelles formations musicales qui les AFM que nous connaissons, qui depuis quelques mois t'es annoncé sortir. Et côté que même avant Jazz t'es sorti et t'es commencé à faire parler de lui par rapport à la collaboration originale Dener Seyid, mais qui définitivement après quelques semaines pour le gagner un nom et qui semaine ça a décidé de sortir un single avec toute une vidéo. Et puis pour nous saluer et puis tout d'abord et nous t'avons demandé soit pensée de collaboration ça, une collaboration originale Dener Seyid sous avec projet Zafem. Allez, bonsoir le Duc et bonsoir à tout le monde qui pourra le temps de petit échange ça. Pour répondre à ta première question, bon, ça me passe de collaboration, ça, tout le bien possible. Il n'y a pas grand-chose à dire. Original Kangé, c'est ce qui se fait de mieux dans le domaine de la musique haïtienne, et ceci, toute génération confondue. Quoi, en quelque soit période qu'on mette Original là, Original son grand chanteur. Dener Seyid, qui c'est un musicien et qui gagne pile modernité là-dedans et qui est avant-gardiste, et cependant qui sont musiciens tout senti qui inspirent l'empile de génération et antérieure. Donc moi j'aime les Dener Seyid, c'est le dernier 1000 et de cette génération. Ça veut dire là on a parlé de dernier 1000, on a parlé de un plus gros arrangeur musique haïtienne là et dans les années 70-80. Donc, moi, j'ai la sensation que Dener Seyid a positionné et pour peut-être l'histoire percevoir le même genre que le percevoir, même genre que le percevoir actuellement Dener Seyid. Il a encore du chemin à faire en ce sens, mais Dener Seyid, son chanteur de haut niveau et un guitariste de haut niveau, un arrangeur de haut niveau, un artiste dans toute l'acceptation du terme. Donc, un duo, Original Kangé, Dener Seyid, et son duo explosif au niveau de la qualité. Qu'est-ce que ça va donner? L'avenir dira le reste, parce que malheureusement, nous, au marché, c'est aussi que l'on est élevé barre qualitatif là très haut. C'est pas forcément aux recettes qu'à mettre manger dans la chaudière. Donc il n'est que d'attendre. Puis bon, ça pense de choix que Nex a fait pour sortir en musique dans le contexte en pays d'Haïti qui est vraiment dans une situation très critique. En pays d'Haïti, côté que manifestation en fait chaque jour et en pile crasé brisé, et c'est dans le contexte ça même Nex a décidé de sortir Jazz qui est les affaires. Bon, qu'est-ce que ça me passe de choix que Nex a fait pour sortir en musique la période ça, et je pense que son choix calculé, c'est un choix qui prouvait que c'est deux musiciens qui sont prêts pour oser. En plus du fait que vous pas sorti une musique qui forcément est compréhensible pour le monde qui remet sur les mélodies qui simple, arrangement qui simple et qui en majorité. Même toujours quand on se dit que Original personnellement avec Dener assez souvent il démenti donne ça qui voulait que c'est musique facile qui marche, et résultat me conseille un exemple, c'est pas une musique qui facile du tout au niveau arrangement, et c'est de tout qui rend compte sauver que par rapport à la réalité haïtienne, texte à caractère social yo capable de impact yo, texte ça yo capable ouvrir porte avec un pile débat. Donc texte ça yo permet yo vraiment rester en vie dans l'esprit public là. Donc c'est un choix osé, mais c'est également un choix intelligent côté que ils sont en train de se détacher du lot quoi. Donc personnellement son choix que moi-même admiré, son choix que moi-même qui renforce l'admiration pour deux artistes ça yo, en ce qui me concerne c'est un bon choix, et je pense que l'accueil du public est favorable. Et ce qui prouve que dans une certaine mesure que Dener, Original, Zafem ont pratiquement été à la hauteur des attentes du public. Bon, on y a notamment connaître qui ça vous pensez exactement par rapport avec choix de musique que Nex sorti. Est-ce que par rapport à s'entendre et sous orchestration musicale, sous Jean-Nex travail musique là, c'est un jazz qui t'a pas vraiment fait
et gen choix dans cœur moun qui mélomane yo, moun qui aime musique yo. Est-ce qu'on senti que Zafem nan zo pas sonner différent que moun boal capable adopter et par rapport avec le jazz qu'il a yo? Bon, qu'est-ce que ça me passe de choix? Je pense que je réponds à une question ça déjà. Donc, je ne vais pas le retourner sur lui. Bon, son musique qui est superbe au niveau de l'arrangement, c'est performance vocale tout simplement extraordinaire. Original fait preuve de justesse enragée. Et Denis Seyd, non seulement comme chanteur, mais en tant qu'instrumentiste, prouvé que son musicien hors du commun, qui sorti de l'ordinaire. Et côté texte, c'est presque qu'un sans faute. Bon, c'est de la bonne musique. Donc l'avantage de ces deux bonhommes, c'est de nèg qui ont une capacité pour faire une musique qui de très grande qualité pour les puristes. Et puis, ils ont une capacité tout pour descendre bas là, sans pas tomber dans une certaine médiocrité. Ça veut dire que nous voyons que Denis a fait sur une série de musique que le fait pour de l'autre groupe, tant ou pour musique tant que Sensor Leos, ou pour Bird in Paradise, quoi type musique ça. C'est de musique à la rigueur qui facile, qui de consommation et rapide et facile, mais c'est de musique malgré tout qui a un certain niveau. Donc, moi, je pense que c'est ça, Zafem Bralier, Zafem Bral, tout simplement, un mariage sauvé entre des musiques qui pas trop compliquées, j'aime dire, il y a de compréhension facile pour le public qui pas trop exigeant, mais il pral également un jazz sauvé qui est à la hauteur des puristes, qui est capable de satisfaire un nègre qui était carrément Magnum Ben, par exemple, ou bien un nègre qui était carrément musique, ou qui a retrouvé dans Zafem. Donc moi je pense que c'est l'avantage de ces messieurs, c'est pratiquement des musiciens tout-terrain qui sont capables d'adapter à n'importe quelle situation et qui sont capables de satisfaire n'importe qui public. Dans quelques critiques sur les réseaux sociaux, après musique là qui fait un pile par un pile, le monde cap tande, le monde cap commenter, est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce qu'on pensait que le normal, je dis, il y a des gens qui déjà commencé d'ailleurs à faire comparaison entre groupe que les Zafem avec le jazz tant que New Look, tant que classe que yo estimé qui dans tête maquette là et que je dis là et avec Zafem avec nouvelle musique yo, il y a possibilité pour si nèg yo travail et sortir bien pour ta détrôner jazz ça. Est-ce qu'on pense que contexte ça ou du moins critique ça c'est des critiques vraiment qui déjà pas le bon pour Zafem ou pas? Bon, les critiques sur les réseaux, tu sais qu'avec cette montée en puissance, et comment dirais-je, des journalistes online, parce que tout le monde donne des journalistes online qu'on y a, et que côté que c'est pratiquement c'est le règne de n'importe quoi. Côté tout le monde dit ça ouvlé, ça n'a pas aucune connaissance et particulière en la matière. Donc s'il fallait, comme c'est me dit que nous tenons compte de toute critique ça de tout le monde qui a parlé sur les réseaux. Je pense que la majorité n'a pas trop parlé. Hein? Donc, nous aurions dû pêcher sur la planche. Donc, et là déjà, ouais, c'est de l'approche qui n'est pas fondée. C'est-à-dire, on jazz beaucoup même sorti. Et il faut qu'on joue live pour nous capable même évaluer. Naturellement, nous avons certains crédits qu'on fait. Nous connaissons Réginal Zone qui est assez exigeant. Vu que personnellement je suis bien placé pour en parler, vu que mon expérience assez longue avec Réginal et comment au moment de la durée comme manager facile. Donc c'est un type qui est très exigeant sur le plan musical. Et nous avons des tout qui tout aussi exigeant. Et nous avons parlé d'un musicien qui refusait énormément d'offres de gros groupes et pas des moindres et qui a travaillé quand même sur de grandes plateformes, sur de grandes scènes et parfois avec des artistes étrangers. Donc c'est pratiquement de nègres comme Simdadou qui réunit conditions qui t'a permis de nous dire que s'il y a fond jazz ou bien un jazz que vous gagnez, vous parlez soucier en pile de playing. Donc vous parlez un compétiteur pour tout jazz qui est sur le marché. Vous parlez un compétiteur pour New Look ou bien pour classe de façon particulière ou bien pour disciple ou autre. Vous parlez un compétiteur parce que musique en lui-même, les sur marché haïtiens sont basés en pile sur compétition. Et je pense que même au niveau de la presse, nous alimenter la compétition, ça, parfois dans le mauvais sens, parfois de façon négative. Et c'est ça qu'il faut qu'on y a, nous avons les soldats jazz qui sont de monde qui pas fait cadeau, qui attaquent n'importe qui genre. Donc, moi, je pense tout simplement que Zafem, c'est en plus pour musique haïtienne, sont plus pour ça, pour marché musical là, je me dis.
et industrie musicale là. Et Tchema là, me trouve son terme toujours dit qui est impropre parce que nous pour qu'on l'industrie. Donc Zafem sont plus, c'est au niveau de la qualité, c'est une bonne chose parce que nous se connectons parlons jazz qui est musclé, qui guérin, qui parle un bon et un bon représentant compas direct là dans le sens dans toute l'acceptation du terme. Donc moi c'est comme ça moi donc les critiques actuellement qui anticipent, ça n'a aucun sens de critiquer un produit et qui n'est même pas encore clairement défini parce qu'une musique n'est pas suffisante pour arriver à donner une définition au groupe Azafem. Donc il va falloir attendre. Mais comme je te le dis, c'est évident que Dener Seid avec Reginald Kangé, l'on groupe, et que, bon, et tout le monde mettait Babio à la trappe, c'est des compétiteurs redoutables qu'il y a pied sur le marché, pour tout jazz. Mais en ce qui me concerne, compétition dans le sens positif du terme, parce que je pense que Dener de tempérament sont des qui vivent pour la musique. Et puis, grande priorité, c'est musique. Et Reginald, quand j'ai tout, c'est. Et même quand c'est un type qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'il pense, mais c'est pas quelqu'un qui est conflictuel, qui est tellement intéressé pour entrer dans la polémique avec l'autre jazz. Donc, personnellement, je ne vois pas les choses sous ce angle et je pense que c'est des approches à la rigueur qui gratuites. Je dis en début de sortie, première chanson que nous mettait en rotation sur réseaux sociaux, avec sur toute radio, nous réalisons que jusqu'à présent, nous pas qu'on est constituant de musiciens qui pourraient jouer avec jazz. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne stratégie? Et stratégie ça est pour grouper les affaires, non? Ou du moins, et c'est pas une très bonne stratégie, puisque il y a un pile monde qui, jusqu'à présent, connaît seulement Dener Seid avec Reginald Kangé. Il y a des noms qui fuitaient, par exemple, comme musicien qui parle dans le jazz, mais est-ce que vous pensez que c'est une très bonne stratégie que nous pas mettre les non-musiciens qui pourraient jouer avec jazz en dehors? Personnellement, moi-même, moi pas ouais ça comme stratégie. Simplement penser que et n'a peut-être attendre que yo fin sûr de certaines choses avant que yo rende certaines choses publiques et gon certaines fragilités justement par rapport à tant de public là et autour de Zafem. Donc moi je pense qu'ils prennent leur temps. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Bon, moi-même, comme je le dis, je ne mets pas ça sur le compte d'une stratégie. C'est évident que mon va prêter attention avec l'autre musicien. Mais la plus grande attraction de ce groupe reste Reginald et Dener. Donc, deux nègres sont déjà presque en jazz. Donc, il va falloir que le public s'arme de patience pour savoir qui est-ce qui peut venir renforcer, rend équipe ça. Donc moi je pense qu'ils prennent leur temps tout simplement. Et c'est deux nègres qui te prennent tout le temps pour mettre musique là-dedans, ils définir stratégie et apparemment ils fait des contacts au niveau de monde qui peut investir dans le groupe là, qui peut gérer, qui peut peut-être t'avoir une manager, je ne sais trop. Donc moi je pense qu'ils ont un plan bien défini pour su que les sorti dans les meilleures conditions possibles. Donc moi je pense que stratégie c'est peut-être une stratégie pour peut-être mais je ne le vois pas comme une stratégie par rapport au public. Je ne vois pas les choses sous ce temps personnellement. Il y a des reprises dans la musique, ça va loin. Côté que collaboration originale Dener là qui fait côté que grand pile monde tout qui peut-être estimer que le pas nécessaire que on est en coup Dener Seid te gagne toute place ça en dans musique là. Ou même en tant que critique et qui connaît mieux passer on monde qui attend des musiques qui juste a fait des critiques en l'air et sans penser vraiment de collaboration ça est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou du moins c'est Dener Seid vraiment pas et nécessaire sur toute musique là et par rapport avec première sortie jazz? Bon, moi-même pas comment on approche ça, comment elle pas nécessaire là, je ne comprends pas. Ça veut dire que son duo, son père, ça veut dire que c'est évident qu'il y a de musique sur l'album à la longue. Que Dener a chanté pour compte lui, il y a de musique originale a chanté pour compte lui. Mais pour l'instant, Zafem c'est Dener et original. Donc il est évident que première musique là, c'est normal pour que tous les deux aient même présence. Donc ça ne dérange aucunement sur le plan musical parce que original sont excellents chanteurs. Dener c'est un excellent guitariste doublé
de beaucoup d'excellence comme chanteur également. Donc, c'est carrément bel duo. Donc, pas rien qui de trop la donne. C'est comme si on a dit, on a qui a chanté, l'autre n'a chanté mal, et puis qui t'a dérangé. C'est pas du tout le cas. Donc, peut-être que un monde qui gagne, bah, qu'on est en pile passion pour l'original, t'as préféré être original totalement. Mais sur le plan musical, il n'y a rien de dérangeant à ça. C'est deux bons chanteurs qui ont chanté. Ils ont tous les deux joué partition bien. Ils ont tous les deux choisi côté pour y entrer avec un pile justesse, un pile précision. Donc, pas rien qui dérange à ça sur le plan musical. Donc, c'est évident que ça a fait malgré des musiques originales chantées totalement pour col. Et que des nerfs de musique qui va chanter totalement pour col tout. Et puis, on peut s'attendre également à d'autres musiques côté à chanter en duo. Et moi, personnellement, et comme content, l'aime de deux nègres qui ont chanté, et je pensais que compas direct souris. Et je peux te dire que, d'après cette enquête, moi, je parlais avec un pile, et mon zovle qui compte musique, ou bien, et de notre génération passée, et qui généralement très critique, retrouver énormément dans la production musicale, ça avec deux chanteurs sérieux. Donc, je ne vois aucune erreur en ce sens. Quel que soit un que me garde là, je ne vois aucune erreur dans ça. Pipo Saint-Louis, qui message kounia ou t'as envoyé by musicien zafem yo, ou du moins fanatique zafem yo, qui déjà je dis t'as peut-être voulu dresser une équipe de jazz contre zafem ou bien dresser zafem contre une équipe de jazz. Bon, message que me envoyé by musicien, c'est de ne pas se laisser prendre à ce piège. Pour y aller tomber sur l'on polémique ou bien l'on compétition stérile avec qui que ce soit. Deuxièmement, on jazz bataga fait paraître pour c'est ça qui est en préoccupation li. Donc que nèg fait ça yo qu'on fait bien, ça veut dire fait musique et œuvre yo parler pour yo. Donc tout simplement nèg yo a positionné par rapport à capacité yo, qualité création yo. Et puis bon, et puis public là, il même tout simplement a fait choix li. Donc nèg yo pa gen pour entrer dans aucune polémique stérile inutile, que nèg yo pa quitter personnel mettre yo en face personne, que nèg yo pa prendre un piège sur l'on bon soldat, Jean Aurel le connaît là de nèg qui remet zinc toujours fait si tu fais voler et t'as l'air pas dire tel te dit tel bagaille, tel te dit tel bagaille. Donc moi même faut me dire que comme c'est deux nèg que moi côtoyer, que moi ouais tempérament yo, je pense que yo pas pas quitter moun prend yo l'anti-jouet ça yo. Parce que deux nèg ça yo non seulement yo l'on ka fou l'envie yo l'en l'âge tout côté yo pas capable mettre tête yo pour y faire aucun erreur dans ça faire. Donc ils doivent se concentrer au maximum sur management jazz là, sur administration jazz là, qui j'ont pas gérer jazz là, qui j'ont pas gérer visibilité li. Yo pas l'accentuer un peu sur discipline qui doit gagner dans jazz ça, rigueur qui doit gagner, ponctualité qui doit gagner à jouer et respect de la parole donnée, les contrat pour respecter, pour à l'heure, pour tout ça, ça on pense que préoccupation nèg c'est ça lié et puis naturellement qualité production musicale yo. Donc mais qui intérêt n'est pas gagner pour entrer là-bas et polémique parlant pile tripotage l'obéi compétition. Et ça va vite rien. Donc si me conseil me d'a dit nèg yo et gain pile attente autour de yo, gain pile monde qui fait confiance tout en tant que musicien. Donc qui aurait été tête frette, qui pas la grosse tête par rapport à succès grandissant ça et que concentré sur ça doit faire et que aurait été humble, modeste tout en étant conscient de capacité yo. Pipo Saint-Louis, si y a un message que tu as carrément envoyé, ou du moins son message que tu as vraiment ajouté pour tout fanatique Addiction Média, tout fanatique Philippe Saint-Louis, tout mélomane, tout fanatique musique, cap côté entrevue ça, qui ça li takaye là, que nous pas vraiment guetant abordé dans interview ça que nous avons réalisé. Message à monde qui parle tant des échanges que nous faisons. À monde qui sont des fidèles auditeurs et de Addiction Média et qui habituent à le duc. Et bon, ça me garde mon Dieu, c'est positif, c'est que on dérive dans la société à ça aussi, on intolérance et parfois pour de bails qui superficiels, pour de bails qui
qui pas vital, ça veut dire que ou pas gagner tolérance avec on est comme jeu musique sous prétexte que nèg là peut-être il pas en jazz pour là ou bien il pas propriétaire jazz pour là. Moi-même me demander que pour mon yo gain plus respect quoi, parce que qu'on y a comme tout ce qui se fait qu'on y a c'est sur médias, on manque de respect qui personnellement choqué que me trouver que un pile monde gain sur réseau pour entrer dans maman monde, pour manquer des gars, pour entrer dans la vie privée ou pour traiter de tous les noms. Et ceci, j'aime dire assez souvent pour des sujets assez sans importance, que la fanatique classe, ou bien le fanatique yolo, ou bien le fanatique créole là, ou bien le fanatique T-Vice, et puis Jazzy met la tête qui ces compétiteurs là, la petite raboulet rouge, ils sont pour le détruire le monde. Donc, et que pour nous élever niveau à la réflexion, nous, et puis pour nous cultiver plus de tolérance, et puis pour nous songer avant tout que musique là, sont qui est nécessaire pour l'épanouissement monde. Mais avant tout, musique c'est loisir, jazz c'est loisir, c'est pour être déterminant pour qu'il y ait adversaire, pour qu'il y ait ennemi, pour qu'il y ait l'engouement à monde, pour qu'il y ait là pour s'allier. C'est ça que je dis. Et puis bon, l'autre message que je dit, c'est que je demande de prier pour Haïti et que je crois le moment arrivé que tout Haïtien a un mot pour dire par rapport à la crise qui a traversé le pays. Parce que c'est les gens qui font le pays, c'est pas un pays qui fait le monde. Nous avons tous une responsabilité par rapport à la situation sociale et politique qui sévit en Haïti et qui presque font envie de dire par moment que son peuple qui arrive en côté la voie de disparition tellement nous avons capacité d'autodestruction eux et nous avons capacité tout pour nous détruire l'autre. Donc nous avons suggéré que tout Haïtien songeait que nous avons certaines responsabilités vis-à-vis du pays. Donc c'est ça, pas grand chose m'a pas ajouté et que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse tout le monde qui a des émissions ça et puis enfin que bon Dieu bénisse Haïti chéri. On autre fois nous disons merci en pile Philippe Saint-Louis, Chamberlain Pamoli, et c'est un plaisir encore pour nous te recevoir sur tout réseau Adduction Média. T'es cap dit que tout fanatique yo peut-être qu'on y a là pour l'édifier, yo pour peut-être gagner de nouvelles idées ou du moins de nouvelles conceptions par rapport avec des informations qui doivent circuler dans la rue. Nous disons merci en pile et puis nous parlons prochaine fois. Yo, c'est Catalogue Gabel, m'a invité à like toute page Adduction Média sur Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube, subscribe. Yo, c'est Catalogue Gabel. Boucher Adduction Média, ça m'a foyer. On dit promotion, la fait la passion, c'est sur Facebook live pour monter, pas poser de questions. Une fois, deux fois, sur vidéo, parle le papa, 3 fois, 4 fois, Instagram nous changer c'est papa. Regardez mon papa, nous aimer c'est papa. Pour moi les t-shirts pour nous chita comme petit c'est papa. Event. El Radio Tushem Deuce brings you a free Thanksgiving party you won't want to miss. Homestead, get ready for New Look. New Look will be in the house. Friday, November 22nd. Come rock the Swag. And I'll do everything for you. Yeah, it's Swag with special guest Wonder Boy, direct from Nigeria. November 22nd, inside the Fiesta Event Center, 27455 South Dixie Highway, Booth 116, Homestead. New Look Live with Swag, Home Soul, Wonder Boy, direct from Nigeria, with special guests Flawless El Lucci and Queenie LaJoie. At the Fiesta Event Center, hosted by Frankie Mixola, admission by DJ Paz and DJ Drizo. Admission is $25 in advance. Tickets are available now at eventbrite.com. Reserve your VIPs now at 786-277-1093 or 305-726-3248. Doors open at 10 p.m. Be there.